Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom, béni soit Jéhovah Tébéra, notre Dieu assis sur le trône éternellement. Amen. Amen. Parce qu'il règne, nous vivons toute la victoire qui nous est réservée. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que Dieu, en créant le monde, amen, et la finition du monde nous a donné la victoire. Dieu, créant les cieux et la finition des cieux, nous a donné la victoire. Et Dieu aussi créant l'homme et la femme à son image. Et cette finition nous a donné la victoire. Donc, chaque chose que Dieu commence et il finit, la victoire nous est accordée. Vous voyez, comme il y a eu une dispensation de la loi, il y a une dispensation de la grâce. Amen. Au temps de Jésus, il y avait une dimension de la grâce que lui, il a fait entrer dans le temps. Amen. Mais à la finition de tout cela, il y a eu une dimension de victoire qui nous a toujours été donnée. La mort de Jésus sur la croix. Alléluia. Amen. Oui. Et aussi la résurrection de Jésus. Toutes ces finitions nous ont donné la victoire. À chaque chose que Dieu fait, dans tout cœur, de manière sacrificielle, c'est pour nous donner la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Alors, selon Osée 2, la Bible dit qu'il exaucera et les cieux exauceront. Amen. Amen. Dieu a déjà exaucé dans la dimension où nous avons demandé la victoire. Mais les cieux doivent nous exaucer. C'est-à-dire que cette victoire est encore dans la dimension des lieux célestes pour certains. Alléluia. Amen. Amen. Il faudrait donc qu'il y ait des prophètes de l'ascension prophétique. Amen. Des prophètes qui aiment les transportations prophétiques. Alléluia. Pour pouvoir monter non seulement dans les règnes de Dieu, mais dans les règnes spirituels où il y a beaucoup de bénédictions, comme par exemple victoire de beaucoup de peuples de Dieu, et s'en accaparer en abondant et revenir. Alléluia. Amen. Et ainsi par le Saint-Esprit, il dispense. Amen. Amen. Et nous avons eu ce prophète appelé le prophète Jérémie Nahum qui a eu cette navigation transportative dans le règne des esprits. Il est revenu sur la terre, la surface de la terre, la surface du monde pour le peuple de Dieu avec la double victoire par le feu. Amen. Amen. Ce qu'un prophète porte, alléluia, la Amen. manifestation de ça est dans la dimension prophétique. Et je crois que bien aimé, tu vas expérimenter la victoire dans ces manifestations prophétiques au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite à ce programme intitulé La double victoire par le feu. Amen. Amen. La double victoire par le feu, ça veut aussi dire que il fut une année, Dieu t'avait donné la victoire. Et toi, tu te régalais là et tu pensais que ça suffisait. Alléluia. Même quand cette victoire n'est pas finie, Dieu dit encore, je veux te donner une autre victoire. Alléluia. Amen. C'est comme le premier état de Job. Amen. Et le deuxième état de Job. C'est comme la première gloire. Amen. Et la deuxième gloire. Alléluia. Premier état et deuxième état seront combinés et tu auras double état. Et première gloire, deuxième gloire seront combinés et tu auras double gloire. C'est de même, la victoire est double par le feu. Amen. Ne rate pas ce programme pour aucune excuse, pour aucune raison. Alléluia. Que Dieu vous accorde la grâce d'être disposé en ce temps pour recevoir plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, je vous invite à vous inscrire à l'école prophétique des incarnations et à l'Institut biblique, l'aide de la révélation. Et aussi, partagez la vidéo, likez la vidéo, envoyez des cœurs. Alléluia. Envoyez des cœurs. Et le Seigneur va vous accorder la grâce. Soyez des agents de la bonne nouvelle. Ne soyez pas retirés à vous-même dès que tu écoutes un message et puis tu rentres dans ton coin avec ce message. Non. Alléluia. Dès que tu reçois ce qui fait du bien à ton âme, à ton esprit, à ton corps, et ça prévoit la bénédiction dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie et la destinée. Propage aussi ce message. Pendant que tu propages, tu deviens encore plus glorieux et glorieuse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons directement lancer dans notre programme intitulé La double victoire par le feu. Alléluia. Amen. Et nous allons lancer avec la première rubrique qui est la prière de purification. Mais avant, je vais vous présenter sur ce plateau, le plateau prophétique, la prophétesse Esther Shikena Amos, la servante de Dieu que le Seigneur nous a accordée. Alléluia. La servante de Dieu, nous te bénissons. Sois la bienvenue en ce jour. Alléluia. Amen. Et nous saluons aussi la grâce de Dieu dans la vie
du couple prophétique, le prophète Jérémie Naoum et la prophétesse, sa femme, alléluia, et sa famille. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé leur présence et qui les garde en vie, qui les préserve, protège et sécurise et qui les entoure de sa gloire pour que les secrets du royaume et les secrets de Sion et les secrets de son conseil soient disposés à une génération comme celle-ci qui a tellement besoin de la lumière. Alléluia. Nous prions que la longévité et le partage au nom de Jésus-Christ et aussi ton partage in the name of Jesus Christ. Alléluia. Alors nous allons directement lancer ce programme rapidement et le Seigneur va se glorifier dans vos vies avec la première rubrique de la prière. Amen. Quelqu'un dit après moi la prière. La prière. Mais surtout la prière de purification. Alléluia. Il est écrit dans Luc chapitre 5, le verset 12. Jésus était dans une des villes. Et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Un homme couvert de lèpre, amen, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais ce que nous allons noter ici, 3 dimensions. La première dimension, par cette expression, tomba sur sa face. Alléluia. C'est la dimension de la prosternation, l'adoration. Amen. Et la deuxième dimension, il lui fit cette prière. Alléluia. C'est la dimension de la requête. La requête. Alléluia. La requête. Et troisième dimension, amen. Si tu veux, ça c'est la dimension de la recherche de sa volonté. Amen. Quatrième dimension, tu peux. Alléluia. Ça c'est la dimension du pouvoir de Dieu. Maintenant vous devez comprendre que, pour que vous soyez pur, il faut 4 dimensions que vous devez associer pour mettre en fonction en votre faveur. Première dimension, apprenez à adorer Dieu, tomba sur sa face. Alléluia. Deuxième dimension, apprenez à faire des requêtes. Alléluia. Apprenez à faire des requêtes. Troisième dimension, si tu veux la volonté de Dieu, apprenez à chercher la volonté de Dieu. Et quatrième dimension, chercher le pouvoir de Dieu pour être pur. Alléluia. Chercher le pouvoir de Dieu pour être pur. Donc, pour être pur, amen. Pour être pur, 4 dimensions sont requises ici. 4 dimensions sont requises. La première dimension, la prosternation, qui est l'adoration envers Dieu. La deuxième dimension, la requête. Troisième dimension, la conquête de la volonté de Dieu. Et la troisième dimension, le pouvoir de Dieu. Alléluia. Si vous voulez être pur, apprenez à adorer Dieu. Si vous voulez être pur, apprenez à faire des requêtes à Dieu. Lui seul. Amen. À lui seul. Si vous voulez être pur, apprenez à chercher la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Il y a des gens qui recherchent la volonté permissible. Vous commettez une erreur parce que la volonté permissible est toujours attachée à des surfaces conséquentielles, à des répercussions conséquentielles. Alléluia. Amen. Alléluia. Et alors la 4e dimension, cherchez toujours le pouvoir de Dieu parce que le Dieu qui veut peut. Alléluia. Le Dieu qui veut peut. Amen. Dieu ne pouvoir pas avant de vouloir. Non. Il veut avant de pouvoir. Donc le pouvoir de Dieu est dans la volonté de Dieu. Amen. Et pour trouver le pouvoir de Dieu dans sa volonté, il faut faire des requêtes. Et pour en avoir des requêtes qui vont toucher la volonté de Dieu et provoquer son pouvoir, il faut en avoir une vie d'adoration envers lui. Ainsi, par ces 4 dimensions, vous pouvez être pur. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier maintenant. Pendant que nous sommes en train de prier, en langue, il y aura la dimension de la prosternation, il y aura la dimension, amen, de requête, il y aura la dimension de rechercher sa volonté, et il y aura la dimension de la provocation de son pouvoir, et nous serons purifiés au nom de Jésus-Christ. Parce que en langue, nous disons la chose que l'Esprit veut, pas la chose que nous voulons. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es donc prêt? Tu vas commencer à parler en langue, les cieux vont s'ouvrir, les esprits de Dieu seront montants et descendent, et puis tu seras pur au nom de Jésus-Christ. Alors, dis que nous
Jagabarata, Wadaba, Supradia, Mandaraba, Supradia, Elgadash, Rusa Brabia, Odabarash, Okuvara, Let Israeliza, Arabika, Jagabaraba, Eligabarabus, Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Josué 7, à partir du verset 1 à 10. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous allons lire le verset 10, question de temps. On va aller très vite. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Amen. Parce que Josué s'était rendu compte que Israël avait perdu les batailles face aux Amoriens, face aux Cananéens, facilement comme ça. Amen. Et il a compris que ça, c'était pas normal. Alléluia. Il a compris que c'était pas normal parce que Israël ne perdait pas de bataille. Israël a une alliance avec Dieu pour ne jamais être vaincu par son ennemi. Vous devez comprendre ça. C'est pourquoi David a dupliqué cette alliance. Alléluia. David a combattu 66 combats. Typologie aux 66 livres de la Bible. Et il n'a perdu
aucun combat. C'est-à-dire, il n'a perdu aucune bataille, aucune guerre. Il a tout vaincu. Parce que cette alliance de Dieu avec Israël, c'est dans la dimension de ne perdre aucune bataille face à quiconque que ce soit comme ennemi. Amen. C'est pourquoi je ouvre la parenthèse et je vais la fermer tout à l'heure pour vous dire que Israël ne perdra pas face à l'Iran. Amen. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les trahisons, peu importe. Amen. Israël ne perdra pas. Alléluia. Amen. Alors là où vous êtes, priez beaucoup plus pour que le Seigneur accorde aussi la pureté à Israël. Parce que je vous fais comprendre quelque chose tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et n'oublie pas que tu es Israël nouveau dans la dimension du corps de Christ selon Hébreux 10, le verset 5. Il a dit, quand j'entrais sur la terre, tu m'as fait un corps. Nous sommes Israël nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Donc si nous prions même pour Israël, dans Israël ancien, dans la dimension structurelle nationale, c'est aussi notre bénéfice. Parce que si Israël est en paix, nous serons généralement, mondialement, intercontinentalement et aussi nationalement et même familialement en paix. Alléluia. God bless you. Écoutez, la Bible déclare, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrites. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Alléluia. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Écoutez très bien. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Amen. Regardez. Dieu est en train de dire ici que l'interdit est au milieu du peuple d'Israël. Amen. Et beaucoup de gens m'ont dit que l'interdit là veut dire le péché, c'est-à-dire que tu as menti, c'est-à-dire que tu as commis la fornication, c'est-à-dire que tu as commis l'adultère. Ce n'était pas ça, ce que Dieu disait. Amen. Dieu est en train de dire l'interdit, les choses qu'il a vouées à l'interdit. Il y a des choses que vous pouvez prendre. Il y a un argent que tu peux prendre, que Dieu dit ne prends pas. Frère, ça te rend impur devant Dieu. Amen. Il y a un vêtement que tu peux prendre, tu portes. Et Dieu dit ne porte pas ce vêtement-ci, ça te rend impur devant Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le mensonge, la fornication, l'adultère. Parce que c'est des choses que Dieu avait vouées à l'interdit. Il y a des nourritures que tu peux manger, Dieu dit ne mange pas. Il y a des boissons que tu peux prendre, Dieu dit ne bois pas. Tu prends ça, ça te rend impur devant Dieu. Et devant tes ennemis, tu perds les combats, tu perds les batailles. Parce que tu es impur. Tu es impur pas parce que tu as menti. Tu es impur pas parce que tu as manifesté l'orgueil. Tu es impur pas parce que peut-être tu as fait. Non, il y a des choses que tu portes. Il y a des choses que tu prends. Dieu a voué ces choses à l'interdit. Toi, tu ne dois pas prendre ça. Mais tu prends ça, dès que tu prends ça, ça te rend impur. Ça veut dire que ce que tu peux en avoir, le vêtement que tu peux en avoir, face à Dieu, dans un terrain de combat spirituel, peut déterminer ta pureté ou bien ton impureté. Alléluia. Il faut comprendre aussi ça. Il faut comprendre que le manteau, ce n'est pas d'abord seulement l'esprit. Le manteau, c'est aussi le caractère. Et le manteau qui est aussi le caractère, c'est dans la dimension de l'obéissance à la lettre de l'instruction divine. Alléluia. Amen. Le manteau, c'est ça. Amen. Donc, Israël a perdu face à leurs ennemis, parce que ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu portes avec toi? Qu'est-ce que tu as l'habitude de prendre? Qu'est-ce que Dieu fait que tu ne veux pas? Qu'est-ce que Dieu fait que tu ne veux pas faire, mais tu veux faire autrement? Ou bien, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Quelle est l'instruction que le Saint-Esprit t'a donnée? Et tu ne veux pas mettre cette instruction en pratique. Si tu crois que Dieu parle par des hommes, par des prophètes, et quand Dieu parle, tu confirmes. Quand Dieu parle par ces prophètes-là, tu as des résultats, tu as des solutions. Crois aussi que le même Dieu peut donner des instructions à ces prophètes pour que tu obéisses. Parce que parfois, la solution, il y a des dimensions de solution, il y a des dimensions de résultats, il y a des dimensions de succès et même de prospérité et d'abondance.
il y a des dimensions de santé et même de délivrance qui ne viendront pas à moins que tu obéisses à une certaine instruction. Donc ça, ces dimensions-là ne viendront pas par la prière. Le prophète va prier pour toi, je déclare, c'est fini, ça ne viendra pas. Même le prophète là sera étonné. À moins qu'il consulte encore Dieu et il demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour que telle personne soit guérie, pour que telle personne soit libre, pour que telle personne soit délivrée. Dieu peut certainement dire, il faut que telle personne donne telle semence, fasse tel sacrifice, bâtir tel autel. Alléluia. Et dès que cette personne obéit, c'est comme un manteau que cette personne met sur elle-même. Et directement, avant même que le prophète ne prie, il y a accomplissement. Vous devez comprendre cette dimension aussi. Alléluia. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent, mais ils ne comprennent pas que la dimension qui met ta prière à fleur ou dans la dimension immédiate de l'exaucement divin, c'est l'obéissance à l'instruction. La prophétie, la main du prophète et la main du prophète et la prière du prophète ne sont pas plus que l'instruction de Dieu et ton obéissance. Est-ce que je peux répéter ça? Yes, sir. La prophétie, la main du prophète et la prière du prophète ne sont pas plus que l'instruction de Dieu et ton obéissance. Alléluia. Amen. 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 Donc, elle t'a dit, est-ce que tu comprends ça? L'instruction de Dieu est la couverture. L'instruction de Dieu est la couverture de la prophétie, la prière, la main du prophète. Et ton obéissance aussi. Ton obéissance aussi est la fondation. Oui. La fondation de la prophétie, la prière, la main du prophète. C'est-à-dire, quand le prophète prie pour toi, il t'impose les mains, il te donne une prophétie. Alléluia. Il est fort et probable que tu ne vois pas de résultat, tu ne vois pas d'accomplissement. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette prière, cette main imposée et cette prophétie donnée, il y a deux choses qui doivent se passer. La première des choses, c'est ce que Dieu va dire, son instruction. La deuxième des choses, c'est ce que tu vas faire, l'obéissance à cette instruction. Alléluia. Et quand tu le fais, Dieu te voit pur. Amen. Donc, c'est la désobéissance. C'est pourquoi dans le verset 13, Dieu a dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Vous voyez ça? Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous voyez? Alors que ôter l'interdit du milieu de soi, c'est quoi? C'est se purifier. Mais avant de se purifier, il dit que sanctifie le peuple. Demande-les de se sanctifier. Amen. Alléluia. Vous voyez que la purification ne vient pas avant la sanctification. Quelqu'un qui ne peut pas se sanctifier ne peut pas vivre une vie de pureté. De pureté. Il ne peut même pas être pur. Il ne peut même pas vivre une vie de purification. Alléluia. Parce que la sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Quand tu te mets à part, on parle de la consécration. Ça n'a d'abord rien à voir avec l'huile qui se fait sur toi. Ou bien on te consacre pour te mettre dans le ministère. Non. Ça, tu te consacres pour que Dieu te purifie. Le règne de la purification dépend d'abord de l'état de la consécration, l'état de la sanctification. Dès que tu prends un état de la sanctification qui est la consécration, directement tu te disposes à Dieu pour qu'il te purifie. Alléluia. Pour qu'il te purifie. Amen. Et ça veut dire que c'est ça qu'on appelle dans la vraie repentance. Parce que quelqu'un peut dire que je ne ferai plus. Mais tant que le je ne ferai plus là, n'a pas été travaillé par la consécration et la purification, son aujourd'hui je ne ferai plus, demain sera fait. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier Jésus-Christ. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte qui ne plaît pas à Dieu, qui est voué à l'interdit par Dieu? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je prends? Ou qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que je ne fais pas qui est voué à l'interdit de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et je ne suis pas en train de faire. Alléluia.
Amen. Et je suis en train de faire autre chose. Qu'est-ce que Dieu veut que je donne? Qu'est-ce que Dieu veut que je sème? Qu'est-ce que Dieu veut? Hein? Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Parfois dans la vie, il faut se positionner et poser ces questions. Quand des choses vous arrivent, quand vous voyez des batailles, des guerres, des combats, des calamités, des troubles, des tourments, des oppressions, des limitations, des stagnations, des disgrâces, des défaveurs, des déshonneurs, des rejets, frères, des attaques, des empoisonnements. Amen. Et vous connaissez que vous avez été une fois fidèle à Dieu. Ne cherchez pas à attaquer directement. Hein? Ressaisissez-vous, asseyez-vous quelque part. Prenez un temps de consécration. Posez-vous d'abord la question avant de poser la question à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Où est-ce que tu as failli? Recherche d'abord tout autour de toi. Amen. Amen. Beaucoup de gens veulent examiner les prophéties en examinant les prophètes, sans s'examiner. Alors que 2 Corinthiens 13 dit, examine-toi pour savoir si tu es encore dans la foi. Ah. Amen. Amen. Donc c'est très important. Alléluia. Amen. Et tu ne peux que, ce n'est que par ce moyen que tu peux vivre pur. Oh. Et tu vas facilement expérimenter la double victoire, sans qu'on ne prie même. Vous savez qu'il y a des gens qui ne prient pas, mais sont dans l'opération et ils sont bénis. Ils ont des solutions faciles, ils ont des résultats faciles parce que la compréhension des lois, des principes, des préceptes, des statuts de Dieu, amen, amen, t'aide à résoudre, voire 20 à 30% de certains de tes problèmes que la prière ne pouvait pas résoudre. Amen. Beaucoup de gens prient sur beaucoup de choses qui ne devraient plus prier parce qu'ils en manquent la compréhension spirituelle. Dieu va nous aider. Amen. 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 Dieu va nous aider. Qu'est-ce que je porte dans mon subconscient que Dieu a voix à l'interdit? Qu'est-ce que je porte dans mon conscient, dans ma mémoire, que Dieu a voix à l'interdit? Qu'est-ce que je porte dans mon cœur? Qu'est-ce que je porte dans mon âme? Qu'est-ce que je porte dans mon sang? Qu'est-ce que je porte dans mes os? Qu'est-ce que je porte dans mon esprit? Qu'est-ce que je porte dans mon corps? Qu'est-ce que je porte dans ma bouche? Qu'est-ce que je dis que Dieu a voix à l'interdit? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur et à l'extérieur de moi? Qu'est-ce que je porte que Dieu a voix à l'interdit? Tout ce que Dieu a voix à l'interdit, hein, est une impureté. Tout ce que Dieu a voix à l'interdit devient souillé, devient impur. Alléluia. Devient impur. À moins que Dieu déclare ça pur, tu ne peux pas déclarer ça pur. C'est pourquoi il dit, ne déclare pas ce que j'ai déclaré, hein, ne déclare pas ce que j'ai déclaré pur, impur. Parce que ce qui est impur, il a déclaré pur. Donc tu attends d'abord pour que Dieu déclare ce qu'il a voix à l'interdit. Amen. Pur, avant que toi, tu prennes ça, tu portes. Alléluia. Et amen. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier parce que ce sont des messages. Nous sommes déjà presque à la fin de ce programme. Nous devons nous examiner. Peut-être toi, tu as déjà commencé à expérimenter la victoire. Et tu dois encore aller dans une autre dimension de cette victoire. Alléluia. C'est pourquoi ce message vient encore retentir dans ton cœur. Retentir dans ton esprit. Alléluia. Comme ça, après ce programme, tu vas vraiment entrer dans d'autres règnes de Dieu qui seront libérés vraiment à rencontrer sans problème. Commence à parler en langue et lit de parata. Et tout ce que Dieu a vu à l'interdit qui était en toi, Aniko Sobradiata, Elino Sate, sera dispersé. Alors sera enlevé de toi, sera déconnecté de toi. Même si c'était sous forme d'atmosphère, même si c'était sous forme d'énergie, même si c'était sous forme d'air, même si c'était sous forme d'aura, sous forme de patron, sous forme d'odeur, même si c'était sous forme d'apparence, sous forme d'image, sous forme de symbole, sous forme de caricature, ça va te laisser. Animo Caïno Maradas, Edigash, Rabaros, Radegedash, Anyondo Sosati, Rabarova, Roto Sobedi, Semana, Okapa, Rades, Baros Sobradia, Atagada, Equadabara, Rades Sebedi, Baros Kades, Equadabaras, Maradas, Equadabaras, Rabadagas, Equadabaras, Equadabaras, Alika Baras, Magagadas, Saedi, Radegedes, Radegedes, Ikabaros, Rabala, Rabalaya, Radegedes, 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 Rakwakate, Ikwadaga, Rakodogodes, Radegedes, Radegedes, Radegedes,
In the name of Jesus Christ. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que en dehors de Dieu et en dehors des cieux et la terre, amen, vous pouvez vous exaucer. Alléluia. Amen. Les ossements ne dépendent pas seulement de Dieu. Les ossements ne dépendent pas seulement des anges. Les ossements ne dépendent pas seulement des cieux, ni de la terre, ni des hommes. Les ossements dépendent aussi de vous. Vous pouvez vous exaucer. Ah, quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il a en train de dire? Il n'y a que Dieu qui exauce. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Dès que Dieu donne une pensée, et vous avez la compréhension de ce que Dieu est en train de dire, vous prenez ces pensées, vous mettez en pratique. Le résultat que vous aurez, qui a produit ce résultat? C'est vous. Qui a produit les ossements? C'est vous. Alléluia. C'est par cœur d'amour et intimité avec Dieu et humilité et soumission à Dieu que vous donnez la gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera plus. Parce qu'il a tout fait. Amen. C'est pourquoi Dieu peut te dire que la messie que tu en as, je l'ai vouée à l'interdit. Ouais, je l'ai vouée à l'interdit. Je ne veux pas que ils soient dans ta vie. Il y a des personnes, il y a même des membres de famille que Dieu n'aimerait pas que vous alliez avec eux. Vous savez ça? Mais vous forcez parce que les émotions, vous forcez parce que les sentiments. Et vous ne savez pas que dès que tu t'allies avec tes membres de famille, c'est une impureté. Ouais, amen. Alléluia. C'est une impureté. Il y a des personnes avec qui vous marchez, ça peut vous ralentir à en avoir la victoire. Parce que c'est une impureté. Alléluia. Écoutez-moi, on ne gagne pas seulement la loi avec la grâce. Ouais. On ne gagne pas seulement la loi avec la grâce. Comme tu dis, Jésus est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. Donc ça dit que pour vaincre la loi, il faut la grâce. Écoute-moi très bien. Il faut compléter ça. La Bible déclare, Jean 1,17, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La vérité, c'est dans la dimension de la pureté. Quiconque a la vérité a la pureté. Quiconque accepte la vérité accepte d'être pur. Quand tu parles de la vérité, tu parles de la pureté. Il n'y a pas de vérité sans pureté, c'est impossible. Le jumeau de la vérité, c'est la pureté. La jumelle de la vérité, de la pureté, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, on va prier encore. On va prier. Parle en langue. Qu'est-ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui est autour de toi? Alléluia. Qu'est-ce qui est autour de toi qui est impur? Tu t'attaches à qui alors que cette personne est impure? Quel est ce membre de famille? Quel est ce collègue? Quel est cet ami? Donc, il y a des amis qui n'ont pas reçu l'huile. Vous pensez qu'on reçoit seulement l'huile pour prêcher l'évangile? Ou bien pour être prêtre? Ou bien pour être roi? Non. Il y a ce qu'on appelle l'onction amicale. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'onction amicale. Si Dieu n'a pas déversé cette huile sur la personne là pour être ton ami, la personne ne peut pas être ton ami. Rados, Kavena. C'est parce que quelqu'un dit, Jonathan aimait David. Frère, il y avait une huile qui conditionnait. Jonathan a aimé David. Vas-y, prophète. Alléluia. Amen. Il y avait une huile qui conditionnait. Jonathan a aimé David. Alléluia. Il faut comprendre ça. Il y a des personnes dans vos vies. Il y a même une femme dans ta vie. Je dis, même si tu es allé loin là, avec elle là, il y a encore forte possibilité. Écoute-moi, 1000 prophéties de 1000 prophètes n'est pas synonyme. N'est pas synonyme d'une parole de Dieu. Je te dis encore, 1000 prophéties de 1000 prophètes n'est pas synonyme d'une parole de Dieu. Ça veut dire que 1000 prophéties de 1000 prophètes ne peut ne pas être la parole de Dieu pour toi. Ouais. Alléluia. Parce que 1000 prophètes prophétisaient dans la vie d'un roi. Quand un seul prophète a donné la prophétie, il a dit que celui-là ne l'aime pas. Celui-là, il donne seulement toujours les mauvaises prophéties. Alléluia.
S'il vous plaît, je vous en supplie. J'aimerais que vous finissiez ce programme de manière établie. Amen. Dans la double victoire par le feu. Amen. Alléluia. Et ça se passe au moyen de la pureté. Amen. C'est vrai. Comme ça, tu auras facilement la rédemption de tout. Je vous ai dit que la rédemption, c'est le mystère du rachat, c'est le mystère de la restitution, c'est le mystère du remboursement, c'est aussi le mystère de la restauration et la réconciliation. C'est ça, la rédemption. La remise du compte en bout, le relancement du compte en bout, c'est ce qu'on appelle aussi la rédemption. Alléluia. Amen. Mais tout ça dépend de la pureté. Alléluia. Amen. Quand tu Quand es déjà dans le règne de la rédemption, tu peux vivre facilement la victoire. Amen. C'est là où tu es plus que vainqueur. Yes. Amen. Amen. C'est là où tu bénéficies. Amen. C'est là où tu bénéficies des avantages de la rédemption. Les avantages de la restitution. Les avantages de la réconciliation avec Dieu. Les avantages du remboursement divin. Oui. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Yes, sir. Là, tu vas commencer à parler. Le Seigneur va nous purifier. Quand les révélations viennent comme ça, c'est une preuve que le Seigneur est concerné à notre purification. Il y a des gens dans ta vie qui doivent te laisser. Ce sont des impuretés devant Dieu. Il y a des personnes dans ta vie qui doivent te laisser. Ce sont des impuretés devant Dieu. Aïe, ma chadiata. Ekodomande là-bas. Aquadono. Rabalash, Etaya, Palidobos, Adegedes, Braquasia, Elegedes, Barono, Radedes, Adegedes, Leka Paradia, Adegada, Ragades, Equataya, Barabiasa. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit me dit que pendant que tu es en train de parler et tu es en train de prier ainsi, il y a des personnes qui ont ses amis, ses collègues, ses frères dans leur vie, qui sont considérés par Dieu comme des impurités, des souillures. Mais ces personnes se reconnaissent pendant que tu es en train de parler et elles se posent la question comment elles vont abandonner. Parce qu'elles ont déjà même vu les dégâts que les personnes ont causés. Mais elles ne peuvent pas facilement se déconnecter de ces personnes. Le Saint-Esprit me dit, te dit, voici la solution, parle seulement en langue. Parle seulement en langue. Amen. Parle seulement en langue. Parlez seulement en langue. Parlez seulement en langue. Parlez seulement en langue. Par cette révélation de la connaissance de Dieu qui t'est parvenue aujourd'hui, parle seulement en langue. Parle seulement en langue. Et Dieu va te purifier de cette personne. In Jesus' mighty name.
Alléluia. Amen. Vous n'avez pas certainement menti. Oh. Vous n'avez pas l'habitude de mentir. Alors ce caractère n'est pas en vous. Vous n'avez pas certainement forniqué, commis l'adultère. Vous n'avez pas l'habitude de le faire. Amen. Alors ce caractère n'est pas en vous. Écoutez-moi. Et là, vous savez que vous êtes pur. Mais est-ce que vous savez que devant Dieu, si vous avez quelqu'un dans votre vie, hein, que lui, il n'a pas mandaté, il n'a pas oil pour être avec vous. Alléluia. Vous savez que ça, c'est une impureté. Alléluia. Oui. C'est pourquoi j'ai dit une fois que vous pouvez en avoir un cœur peu. Alléluia. Mais votre corps, si votre corps n'est pas pur, si vous alliez à quelqu'un, hein, qui a un cœur impur, ce cœur impur de cette personne, amen, va impurifier votre corps. Ouais. Parce que votre corps n'a pas déjà une couverture. Beaucoup de gens ne savent pas que, amen, face à la guerre des sangs, face à la guerre des sangs, face à la guerre des sangs et face à la guerre des lois, hein, ce qui peut beaucoup te sauver, ce n'est pas toujours seulement la grâce. Ce qui peut beaucoup te sauver aussi, c'est ton état, hein, de pureté. Je vous assure. Amen. Il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas. Mais est-ce que vous savez qu'ils sont les sorciers? Et qu'elle va dire le prophète si même, qui l'a même appelé. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux te lire un verset pour te prouver ça? C'est là où tu vas poser la question que, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, oui, ils ne prient pas, ils ne cherchent même pas Dieu comme toi et moi, mais ils sont exaucés. Oui. Amen. Amen. Ésaïe 65. Hein? À partir du verset 1. Écoutez ce que Dieu dit. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ah. Vous voyez ça? Amen. Yes. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. On a dit, demander là c'est quoi? Ils ne priaient pas. Mais Seigneur, comment cela ne priait pas? Ils ne te demandaient rien. Mais toi tu les as exaucés. Et Dieu répond, leur état de cœur, la pureté était dans leur cœur. Ça me parlait. Aïe. Alléluia. Écoutez encore. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Comment Dieu peut se laisser trouver par ceux qui ne le cherchent pas? Ceux-là n'avaient pas le temps d'en avoir des retraites spirituelles, le temps de jeûne, pour chercher la face de Dieu. Oh, celui qui demeure sur l'habit du terre repose à l'ombre de Tout-Puissant. Eux ne connaissent pas ça. Alléluia. Amen. Toi, tu demeures depuis. Tu n'as jamais vu la face de Dieu. Amen. Eux sont loin là-bas. Ils ne demeurent même pas. Ils ne cherchent même pas. Alléluia. Amen. Dès qu'ils disent à Dieu, Seigneur, merci pour cette journée, ils dorment. Ils ont des beaux rêves. Et des rêves qui viennent des anges de Dieu. Et des rêves qui viennent de Dieu. Mais toi là, tu es dans la foi, ça fait 20 ans. Hein? Le parlant langue dans ton esprit, c'est la dimension. Tu craches le feu, même les démons ont peur. Mais tu as toujours des batailles. Qu'est-ce qui se passe? Vérifie un peu ton cœur. Est-ce que tu as la pureté? Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Dieu s'est laissé trouver par ceux-là qui ne priaient pas et ceux-là qui ne cherchaient pas sa face. C'est possible. L'état de leur cœur, la pureté. Et il y a des personnes que Dieu ne veut pas que tu sois avec elles. Il y a des gens que Dieu ne veut pas que tu sois avec eux. Il y a des amis, il y a des collègues. Il va aller en profondeur. Il y a même des gens dont Dieu n'aimerait pas que tu leur dises bonjour. Hey. Homme de Dieu, Jésus a dit aime ton prochain comme toi, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le verset là. Aime ton prochain comme toi, mais tu n'as pas compris prochain. Et il met comme toi-même. Comme toi-même. C'est-à-dire, il y a un comparatif. Et le comparatif, là, c'est dans la dimension globale. C'est-à-dire que comme toi-même, premièrement, comme toi, tu es pur. Si ton prochain, là, est pur, aime-le. Parce que la Bible déclare, avec ceux qui sont purs, tu te montres pur. Amen. Amen. Tu vas aller, alléluia. C'est pourquoi je demande aux gens, à moins que ça soit un ministère que Dieu t'a donné avec un esprit très élevé
pour gagner ceux-là qui sont impurs. Mais ce n'est pas pour que tu vives avec des impurs. Sinon, tu ne vas pas vivre la double victoire. Alléluia. Lorsqu'on parle des 12 types de voiles, l'un des voiles, c'est l'impureté. L'un des types de voiles, c'est l'impureté. Alléluia. Je suis déjà riche. Je suis déjà prospère. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait des semences, j'ai fait des dîmes, j'ai donné des offrandes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je prie, je suis les prophètes, je suis des apôtres. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, c'est que aucune prière, aucune semence, aucun prophète, aucun verset biblique, il va te dire encore aujourd'hui. Alléluia. Aucune alliance, aucune immutabilité n'est plus grand que la pureté de ton cœur. Parce que ton cœur ne déplace pas seulement la main de Dieu. Ton cœur ne déplace pas seulement le doigt de Dieu. Ton cœur ne déplace pas seulement les anges. Ton cœur déplace Dieu lui-même. Amen. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur. Car ils ne verront pas le doigt de Dieu. Car ils ne verront pas la main de Dieu. Ils verront Dieu. Dieu, pas un ange de Dieu. Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Moïse a arrivé un temps où il disait à Dieu, oh my God, Dieu dit que je t'envoie dans une autre dimension pour aller commencer le ministère. Exode 33, le verset 15. Il dit à Dieu, et Dieu lui dit que mon ange marchera devant vous. Il dit à Dieu, attends, si toi-même là, tu ne pars pas avec moi, je sais qu'en Égypte, ton doigt était là-bas au point où les Égyptiens ont vu, ils ont dit que ça, c'est le doigt de l'Éternel. Les signes et les produits se sont manifestés là-bas par ton ange. L'ange de ta présence. Mais je comprends toutes ces dimensions. Ce que j'ai besoin maintenant, c'est ta présence. Et la présence de Dieu révèle la gloire de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et Moïse est parti à Exaré dit, je veux voir ta gloire. Est-ce que tu es prête? Amen. If you want to see God, pray for purity. Yes, sir. Je vous assure, priez. Ne dis pas, ne regarde plus que prie pour la pureté. Amen. Prie. Amen. Prie. L'année la plus meilleure parmi toutes les années qui sont passées et parmi toutes les années qui passeront, c'est l'année de la pureté et la rédemption. C'est l'année la plus meilleure. C'est l'année la plus meilleure. Alléluia. C'est l'année la plus meilleure. Et c'est l'année la plus meilleure dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors commence à parler en live. Dieu va te déconnecter de certaines personnes, de certains gens, de certains collègues, de certains frères, de certains ouvriers même, de certains servants, de certains serviteurs qui n'ont pas oué dans tout marcher avec toi, pour œuvrer avec toi, qui sont vieux à ses yeux comme des impurs. Ademos, Kanimo, Andele, Bragadivo, Ramasaika, Yedele Baba, Radeso, Radiva, Jaliamos. Tu n'as pas besoin d'appeler le nom de quelqu'un d'exécuteur. Parle seulement là. Il n'a non, ça est le bon. Rue de l'Église. Les copains. Radesh, et les mots. Après moi, je dégage. Je dégage. Et quoi, je dégage. Barakadia. Radele Bédès. Elle est je le bébé de Ramama, et Sabadiaka, et Quarabara, Nias, et Kadaga, Ragada,
In the name of Jesus. Amen. Kai. Ne laissez jamais la grâce. Alléluia. Amen. Ne laissez jamais la grâce prendre la place de la pureté. Vous n'allez pas voir Dieu. Ouais. La grâce est comme un charme trompeur. Un charme trompeur. Alléluia. Alléluia. Ne laissez jamais la grâce prendre la place de la pureté. Vous n'allez pas voir Dieu. Amen. Amen. Jésus était une incarnation de grâce. Mais après un certain moment, quand il était déjà souillé des péchés du monde là, hein, Dieu l'a laissé. Dieu n'a pu regarder que ma grâce est dans sa vie. Dieu l'a laissé. Oh my goodness. Frère, désirer les choses d'en haut. L'une des grandes choses d'en haut, c'est la pureté. Amen. Quand je vous parle ainsi, frère, dans mon humble avis de personnes et de personnalités, je recherche encore la pureté. Amen. Je recherche encore la pureté. Amen. Il n'y a pas un niveau que je vais atteindre. Il n'y a pas un niveau. Le prophétique peut me voiler. Les onctions de délivrance, de guérison et de tout ça. Les résultats, les solutions, les témoignages des gens peuvent me voiler. Amen. Mais tu atteins une dimension où tout ça ne te dit plus rien. Ce qui te dit beaucoup, c'est la pureté. Ah! Shaya gada balata. Parce que tu sais que, alléluia, Oh! si tu as la pureté, Yes. le message d'un prophète peut te faire voyager. Ah! Et tu deviens même prophète. Masha gada balata. Vas-y, prophète. Alléluia. Amen. Faut comprendre ça. Un milliardaire de l'esprit peut t'enseigner. Parce que tu as de la pureté. Tu ne deviens même pas quelqu'un qui aura l'argent. Mais tu deviens même milliardaire. Yes. Il faut comprendre ça. Dieu cherche des vases. Amen. Dieu cherche des vases. Amen. Ce n'est pas un ange qui cherche. Oh! Dieu ne cherche pas pour après donner la rencontre de l'ange. Hey. Il cherche pour se montrer lui-même à la personne qu'il a trouvée. Yes. Alléluia. Amen. Oh Lord. Le langage qui dit à Dieu, trouve-moi, me voici. Oh. C'est le langage de la pureté dans ton cœur. Amen. Il faut désirer. Il faut désirer. Il faut désirer. Il faut désirer. Celui qui parle à Dieu ne parle pas aux hommes. Il y a des temps où tu dois arrêter de parler aux hommes. Parce que dans le règne des hommes, il y a trop d'impureté. Hey. Parce que dans le règne des hommes, il y a trop de souillure. Hey. Si tu veux te déconnecter, comme Esaïe, tu entres dans un autre règne et tu commences à désirer. Désir. Esaïe a dit, j'habite dans un peuple qui a des souillures. J'habite au milieu des hommes qui ont des souillures. Maintenant, je vais me déconnecter. Comment se déconnecter? Désir. Désir. Amen. Désir de faire quoi? Désir de parler en langue. Yes. Désir de parler en langue. Qu'est-ce que signifie parler en langue? Parler à Dieu. Désir de parler à Dieu. Plus tu parles à Dieu, plus tu commences à télécharger l'état du cœur de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Plus tu commences à parler en langue, plus tu commences à télécharger l'état du cœur de Dieu dans ton cœur. Oh my God. Quel état du cœur de Dieu contamine ton cœur? Au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'état du cœur de Dieu, l'état d'Élohim, l'état de son cœur contamine ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu commences à parler en langue, oh my God, tu invoques, tu convoques l'état du cœur d'Élohim pour contaminer ton cœur. Et c'est l'état de la pureté. Tu vas vivre ça au nom de Jésus. Amen. Et je te dis, tu verras des résultats. Oh my God, tu verras des résultats faciles. Tu verras des victoires faciles dans beaucoup de batailles, dans beaucoup de guerres. Recherche ça, désire ça tellement. Amen. Ne freine plus, recherche ça. Recherche, désire. Chaque jour quand tu te lèves, Seigneur, plus tu me fais miséricorde, plus tu m'accordes ta pureté. Commence à parler en langue. Idele soprande la gaba. Rodomina anteleya saudavenu. Mandelebo. Redegira. Adidabo sade. Radegadash. Idababa. Ragadash. Elias. Le parenomos. Aparobos. Adide. Raba. Rabalash. Le caparodos. Adiadash. Adede. Aparadadesh. Rabalash. Le kediash. Radete. Edegede. Aparodos. Adegedegas. Radiano. Edibaroso. Baracomane. Agoto barata.
Zedigas, Eliaba, Radedesh, Likadagas, Lekredos, Apariaga, Ekaparada, Nanosodo, Zediaka, Ebrados, Ediga, Rababa, Lekosaye, Libara, Enosebradia, Edigaba, Radesh, Edigabanda, Ebaros, Ilabranda, Abarua, Radesh, Adegas, Ibaros, Naras, Epilesh, Aberos, Bandila, Mendi, Rodonas, Paredes, Etalia, Rudes, Ekababa, Rudaba, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Kadema Shata, Kento Vradia, Rabashadi Gavas, Adibrunda Varata. Umina ande rososo, barandi vai, liku seki larandi minara da vinto kumina varu savata. Il miando rumisa, uti ande radabaru minova, uminti la asaili yakane, umina fa skaino, umina skavida, vidavina maranda, sofrete ke parada. Je parle au cœur d'Elohim en ta faveur. Adino sopratiata, que en cette saison de fin de programme, barazou pritia, que le Seigneur te purifie. Oh my God, ton âme dort. Que le Seigneur te purifie. Et les sopradia. Que le Seigneur te purifie. Qui te donne une vie de purification. Qui te donne un cœur pur. Qui t'accorde de vivre avec la lumière qu'on appelle la pureté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je dis dans ton subconscient, conscient mémoire. Dans ton esprit, ton âme et ton corps. Dans ton sang, tes os. Et même tes molécules. Tes articules, tes atomes. Et l'isoprada. Ta moelle épinière. Pendant que je prie. Ton organisme et l'assemblée de tes organes. Radou supradiata. Je déclare et je déclare que la pureté marche avec eux. Comme la pureté marche avec toi. Au nom de Jésus. Et pendant que cette pureté marche, vis facilement la victoire. Par le feu au nom de Jésus. Je dis vis facilement la victoire. Par le feu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Connectez-vous avec vos semences. Avec vos dîmes et vos offrandes. Et aussi, alléluia, le Seigneur va vous accorder cette victoire par le feu de manière facile. Alléluia. Amen. Je répète, je tiens encore à donner l'instruction du Saint-Esprit. 20 à 30 personnes ont été donné le privilège. Et j'aimerais que tu sois parmi. Alléluia. Amen. Le privilège. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, c'est-à-dire en Europe, que vous soyez ici en Afrique et les différents contrées, la monnaie que vous utilisez, vous pouvez prendre 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, alléluia. Amen. Et 2000, vous envoyez. Selon votre monnaie dans vos différentes nations, vous envoyez et vous dites, prophète, je bâtis un hôtel de double victoire par le feu et que cela reste dans ma vie. Au nom de Jésus et dans tout ce qui me concerne, dans mes affaires, dans tout ce que j'entreprends, tout ce que je projette, tout ce que je planifie, au nom de Jésus-Christ. Et je vous assure, Dieu qui a parlé va vous accorder cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne
soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.